Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve cette semaine pour un nouveau test matériel. Il s'agit du système de filtre Pro de chez KF Concept. Cette vidéo va être découpée en plusieurs parties. La première, au cours de laquelle je vais vous présenter le contenu de la boîte. Ensuite, on se rendra sur place pour faire quelques photos et tester sur le terrain le système de filtre. Et puis, on se retrouvera devant l'écran pour comparer les photos sans filtre et avec les filtres, voir comment ils se comportent. Ce kit de filtre Pro de chez KF Concept est fourni dans un étui comme ceci, un petit peu volumineux, un petit peu épais, car en effet il contient quand même pas mal de petites choses. Je vais commencer par vous détailler un petit peu le contenu de cette boîte. Donc à l'intérieur de cette boîte, on a bien sûr le porte-filtre, on a le filtre polarisant et 3 filtres carrés que l'on peut sortir en tirant sur cette petite languette. Et donc ce kit est livré avec un ND8, un ND64 et un ND1000. A noter également que le kit est accompagné d'une série de bagues d'adaptation. On a une bague pour, je vais y arriver, des objectifs 82 mm, 77 mm, 67 mm et 72 mm. Donc avec ces 4 bagues d'adaptation, on a déjà de quoi satisfaire tous ses besoins en ce qui concerne les objectifs. La bague d'adaptation que j'utilise pour cet objectif est la bague 77 mm. Je vais la mettre en place comme ceci. Ensuite, je vais mettre en place le porte-filtre qui se met dans ce sens-là. On va commencer par le clipser dessus. On va prendre la petite molette, on va écarter légèrement pour mettre en place. À ce moment-là, le filtre est tenu, le porte-filtre est tenu, mais il peut continuer à pivoter, ce qui peut être utile si on utilise des filtres dégradés neutres. Si on ne veut pas pivoter le filtre, on tourne la petite molette qui se trouve ici. Et là, le filtre est fixé. Pour la mise en place du filtre polarisant, on ouvre la petite trappe ici. On prend le filtre polarisant et on vient le glisser à l'intérieur, comme ceci, et on ferme et on clipse. Si vous le mettez dans le mauvais sens, vous ne pouvez pas fermer la petite languette, et un petit texte est écrit juste en dessous. Je vais vous montrer. Ici, vous voyez, il y a un petit texte qui dit CPL erreur, ça veut dire que le CPL est dans le mauvais sens. Ça, vous ne pouvez pas le fermer si le CPL est dans le mauvais sens. Là, il est dans le bon sens. Je peux fermer le petit loquet. Pour faire tourner le filtre polarisant, on a cette petite molette qui nous permet de faire tourner le filtre polarisant et de doser la polarisation. Les filtres, comme ici le ND8, sont pourvus de petites languettes de chaque côté qui nous permettent de le saisir facilement sans toucher à la surface du filtre. Le porte-filtre peut accepter jusqu'à 2 filtres et on peut donc simplement les glisser dans le porte-filtre. La résistance du porte-filtre est suffisante pour éviter que le filtre ne bouge tout seul à l'intérieur et pas trop dur de façon à ne pas être obligé de trop forcer. Donc on peut monter un filtre polarisant et 2 filtres carrés. Ce système de filtre est certes un petit peu plus long à mettre en place qu'un filtre vissant ou magnétique, mais avec un petit peu d'entraînement, on peut aller assez vite. Je vous propose maintenant de nous rendre à Saint-Valery-en-Caux, où je vais faire des photos sans filtre et avec filtre. Je suis à Saint-Valery-en-Caux, où je vais faire les tests de ce système de filtre. Si vous suivez cette chaîne, vous allez reconnaître la scène car il s'agit du phare. Mon intention ici, c'est de faire une seule composition et de faire plusieurs prises de vue. Une sans filtre, une avec le polarisant, une autre avec le ND8, une autre avec le ND64 et une dernière avec le ND1000. Mon objectif ici, c'est de montrer la différence que l'on va obtenir en termes de rendu en utilisant ces différents filtres
et aussi de voir si ces filtres apportent une dérive au niveau des couleurs ou un éventuel vignettage. Je vous montre la scène que j'ai cadrée. Alors voilà, le phare ici, moi je me suis posé comme ceci et j'ai cadré la scène suivante. Donc en effet il y a un léger contre-jour, je vais vous montrer plutôt, voilà. Hop. Voilà. Il y a donc en effet un léger contre-jour, mais je trouve que le ciel est intéressant et je pense que les parties légèrement sous-exposées, je pourrais les récupérer. Et puis là, de toute façon, la lumière a changé. Il va falloir que je corrige un petit peu ça. Je vais peut-être partir un peu plus comme ça, vérifier mon histogramme. Voilà, disons qu'on va partir sur une première vue qui va être celle-ci et je vais faire une première photo sans filtre. Allez, c'est parti. Je viens donc d'installer le polarisant et pour l'instant j'ai laissé les mêmes réglages que précédemment, donc on peut voir que j'ai perdu un petit peu en termes d'exposition, ce qui est tout à fait normal, donc je vais corriger ça en modifiant ma vitesse pour récupérer l'exposition qui me semble correcte. Maintenant je vais faire varier le polarisant pour vous montrer la différence, donc je tourne la petite molette sur le côté, sur quelque chose plutôt comme ça. Donc là ça me donne au 13e. Non, normalement j'étais pas au 13e, j'étais au 11e. Voilà. Je vais refaire ma mise au point. Oh là, je vais refaire ma mise au point. Et on y va pour la prise de vue, uniquement le polarisant. J'ai maintenant ajouté le MD8, donc forcément je descends encore dans mon exposition. Notez que j'ai retiré le polarisant. Et donc uniquement avec le MD8, cette fois-ci, je vais agir sur ma vitesse d'obturation. On arrive à une vitesse au 13e. J'ai maintenant installé le MD64. Donc là, je vais devoir bien augmenter la durée de l'exposition. Je suis à 0,6 secondes. Donc là, au niveau de l'eau, je vais avoir un effet de lissage beaucoup plus important. J'ai mis le MD1000, alors forcément, c'est beaucoup plus sombre. Est-ce que je vais pouvoir, ouais, ça devrait le faire, avoir une durée inférieure à 30 secondes, vu les conditions de lumière sans aucun problème. J'ai une pause maintenant de 6 secondes. Et c'est parti. Pour cette nouvelle prise de vue, j'ai ajouté le polarisant. Et donc là j'arrive à une durée de 13 secondes et je vais faire varier un petit peu. Voir si au niveau de la polarisation je peux obtenir quelque chose d'intéressant, voilà, comme ceci, et on y va. 13 secondes. C'est la fin de ce petit test sur le terrain de ce système de filtre. Je voulais dans un premier temps tester la mise en place du système. Bon, ça se fait assez facilement, assez rapidement. Ça sera toujours forcément plus lent qu'un système de filtre magnétique.
Maintenant, reste à voir en termes de qualité d'image ce que ça donne. Je trouve qu'une fois que le système est installé, la manipulation se fait bien. L'installation du filtre polarisant, une fois qu'on a compris dans quel sens il fallait le mettre, ça pose aucun problème. L'installation des autres filtres se passe bien aussi. Le système dans lequel on fait glisser les filtres carrés est à la fois suffisamment résistant pour être sûr que les filtres ne bougent pas, mais pas trop, afin d'éviter de bouger les réglages au niveau de l'objectif. Donc là, au niveau ergonomie, je trouve ça assez pratique, et la petite pochette relativement compacte par rapport à la quantité de matériel qu'elle transporte s'avère aussi assez pratique. Je vous propose maintenant, pour conclure, qu'on se retrouve devant l'écran de l'ordinateur et que l'on compare les différentes photos que je viens de prendre. Voici la première photo. Il s'agit de ma photo test, celle que j'ai réalisée sans filtre. Notez que les photos que vous allez voir et celles-ci ont été déjà développées. J'ai essayé de faire un développement relativement harmonieux entre toutes les images. Il faut également noter que pendant le laps de temps au cours duquel j'ai pris ces photos, la lumière a changé puisque le soleil a fait son apparition progressive au fur et à mesure que j'ai pris les photos. Donc il va y avoir un changement de luminosité et un petit changement de couleur également. Donc première photo sans filtre. Deuxième photo avec le filtre polarisant. J'ai un petit peu bricolé ma composition entre la première photo sans filtre et celle-ci, mais on peut déjà constater que le filtre polarisant ici n'apporte pas grand-chose du fait de la position du soleil par rapport à ma position à moi. Ce que l'on peut remarquer en revanche, c'est qu'on n'a pas d'altération au niveau des couleurs, on n'a pas de dérive désagréable au niveau des couleurs, donc on a donc affaire à un filtre polarisant assez neutre. La photo suivante a été réalisée avec le ND8, donc on a un temps de pause un petit peu plus allongé. On le constate notamment en regardant la vague en bas à gauche qui commence à être légèrement floutée. On constate aussi qu'on n'a pas de changement significatif en ce qui concerne les couleurs. Donc le filtre ND est aussi neutre. La photo suivante a été prise au ND64, donc là le temps de pause est encore plus long, d'où le côté beaucoup plus flouté en ce qui concerne les vagues. Là, le soleil commence à être un petit peu plus présent, ce qui peut expliquer la petite différence de couleur et de luminosité, mais ceci n'est pas causé par le filtre. Celle-ci a été prise au ND1000, donc avec un temps de pause beaucoup plus long. Je suis toujours en dessous des 30 secondes, car il y avait quand même pas mal de lumière, donc je n'ai pas été obligé de prendre la télécommande pour faire cette photo, mais on voit bien l'effet du ND1000 qui allonge quand même pas mal le temps de pause et qui permet de bien flouter l'eau. Et encore une fois, on n'a pas de changement au niveau des couleurs. Et enfin, je me suis amusé à faire une photo au ND1000 plus filtre polarisant afin de combiner le rendu des deux filtres. C'est plutôt intéressant, car c'est quelque chose qui serait difficile à obtenir avec des filtres vissants et surtout difficile à obtenir sans vignettage avec des filtres vissants ou magnétiques. Là, ce système de filtre carré étant beaucoup plus grand que le diamètre de l'objectif, on est tranquille en ce qui concerne le vignettage, et ça c'est vraiment le point fort de ce type de système. Sur cette scène que j'aurais souhaité un petit peu plus dynamique, malheureusement quand je suis allé à Saint-Valery-en-Caux, c'était un matin extrêmement calme. Mais déjà, sur cette scène assez calme, on a des rendus plutôt sympas. On arrive maintenant à la conclusion de ce test sur le kit de filtre pro de chez KNF Concept. Eh bien, je suis plutôt satisfait. J'avais un petit peu peur quant à la mise en œuvre. J'avais peur que ça prenne quand même pas mal de temps à installer, et finalement, ça va quand même assez vite. Le gros avantage de ce système, c'est qu'il n'y a aucun effet de vignettage et aucune dérive des couleurs. Alors en ce qui concerne la dérive des couleurs, c'était déjà le cas sur les autres filtres de cette marque, mais j'avais quand même remarqué la présence d'un vignettage plus ou moins marqué sur les filtres magnétiques. La qualité globale du produit est excellente. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a éventuellement répondu aux questions que vous pouviez vous poser quant à ce kit. Si vous voulez en savoir plus sur ce produit, je vous mets un lien dans la description. Je suis également à l'écoute de tous vos commentaires et vos questions au sujet de ce produit, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je voudrais également profiter de cette vidéo pour vous informer que j'organise un nouvel atelier le dimanche 25 septembre. Cet atelier portera sur la photo de forêt. En effet, c'est un environnement un petit peu compliqué et parfois
on a un petit peu de mal à trouver des photos dans cet environnement. Donc je me propose de vous accompagner dans une forêt située à proximité de Côte-Bécancour, où l'on parcourra différents environnements et où je pourrai vous guider et vous donner quelques petites astuces pour tirer pleinement parti et plaisir de la photo en forêt. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets un lien vers mon site dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous découvrez cette chaîne, eh bien, abonnez-vous. N'oubliez pas de cocher la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Salut!